Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est tout simplement de souligner un fait. Souligner un fait tout en mettant en garde ceux qui s'aventurent à le faire. Et ça se trouve dans les deux camps, du côté des garçons comme du côté des filles. Vous voyez que dans ce monde, nous vivons un monde sournois, un monde de tromperie, une époque de tricherie, surtout en ce qui concerne les relations d'amitié, les relations de, de relations de sentiments, des relations sentimentales. Vous voyez, dans plusieurs domaines de la vie, même dans le monde du business, dans le monde des affaires, dans toutes les situations, même dans les milieux des services. Nous avons toujours, en ce qui concerne les relations, c'est-à-dire une fausseté qui ne se manifeste pas, une fausseté interne qui est là, que l'on nourrit en soi, tout en montrant à l'extérieur une amitié, tout en montrant à l'extérieur un amour profond, tout en exprimant à l'extérieur le fait de rester, par exemple, toujours tenu à cette relation. Même dans nos services, dans nos voisinages, dans nos situations familiales, au niveau des familles, en général, à chaque fois, tout le monde essaye de montrer le maximum possible de gentillesse, de lumière à son prochain, à l'autre, en disant que son prochain, je suis ouvertement sérieux, je suis ouvertement à toi, je t'aime beaucoup, je suis à toi pour la vie, je ne te tromperai jamais, je resterai à côté de toi pour toujours, etc. Donc, il y a tout un discours d'attirance, de charme que l'on peut imaginer que les gens parfois disent devant leur prochain pour une amitié, pour montrer un attachement, pour montrer vraiment un amour profond envers son partenaire, même parfois, et que cela n'est pas tenu, cela n'est pas la réalité que l'on nourrit à l'intérieur du cœur. Ouais. Donc, à chaque fois, ce que nous constatons dans le travail, il y a des plaintes au niveau de ces relations, des gens qui parfois montrent à leurs partenaires qu'ils sont sérieux, qui ne les trompent pas, qui ne par exemple, montrent jamais une fausseté et ne leur montreront jamais une fausseté, et que cela est complètement erroné. À chaque fois, ce qu'ils font, c'est devant vous, bien devant le partenaire, on montre vraiment un profond amour, un profond attachement. Mais dans la réalité, si par exemple la personne est absente, si la personne est éloignée, si la personne est un peu loin de l'autre, à son insu, elle fait de n'importe quoi, c'est-à-dire contrairement à ce qu'il dit. Ouais. Donc, par exemple, je peux donner un exemple à quelqu'un, par exemple, qui reste avec son partenaire,
qui lui montre vraiment de l'amour, et qu'à chaque fois que son partenaire voyage, ou bien à chaque fois que son partenaire est dehors, qu'est-ce qui se passe? On change de comportement, on change vraiment de réalité que l'on peut exhiber, que l'on peut montrer devant à chaque fois. Ceci n'est pas quelque chose qui est durable, parce qu'à chaque fois que la personne essaye de garder une fausseté, cela ne peut pas durer dans le temps. À chaque fois, la finalité de cela, c'est toujours un piège qui se dévoile, un piège qui tombe vraiment et qui ouvre vraiment le vrai visage de l'autre. Ce qui fait que dans la vie, moi je pense qu'il faut à chaque fois essayer de se comporter dans la droiture, de se comporter dans vraiment l'amitié propre, dans l'amour propre, dans la relation la plus sincère, dans la pitoyabilité, c'est-à-dire avoir toujours pitié à son partenaire, à son prochain, et ne jamais, par exemple, parler du mal à son prochain. Même ce qui est pire, c'est ce cas-là. C'est-à-dire montrer à chaque fois qu'on est ami à quelqu'un, et que si la personne est absente, si la personne est à côté, n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? On parle du mal sur lui. On parle vraiment quelque chose de très grave sur lui. Et on peut même, par exemple, dévoiler un secret qui peut passer à son exécution. Ouais. Donc, même ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est la même chose. Par exemple, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que dévoiler, par exemple, les secrets des autres. C'est-à-dire, je cherche toujours des cas, je cherche, par exemple, ce que je peux dire du mal sur quelqu'un pour qu'on puisse me suivre, pour qu'on puisse s'intéresser à moi. Donc, je fais tout pour essayer de dévoiler un secret de quelqu'un qui m'a été vraiment cher, à qui j'ai partagé des moments vraiment dans ma vie. Et je connais beaucoup de choses à travers cette amitié qui nous lie. Donc voilà, le fait de dévoiler ces secrets-là, le fait de montrer, par exemple, le visage inversé de la relation, cela vraiment est ignoble, c'est un acte barbare, c'est un acte vraiment répugnant que tout un chacun doit essayer d'éviter dans la vie. Parce que dans ce monde-là, nous ne vivons pas éternellement. Il y a un temps court qui nous est réservé pour la vie. Donc, autant que possible, nous devons éviter la fausseté, nous devons éviter tout ce qui fait du mal à nos prochains, à nos partenaires à qui nous avons une liaison, soit une liaison d'amitié, soit une liaison de relation sentimentale, ou bien une liaison parentale. Surtout au niveau parental, maintenant, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus vraiment ce qu'on appelle la pitoyabilité de ce qu'on voyait dans le temps, par exemple, dans le passé, dans l'histoire de nos ancêtres, c'est-à-dire cette sincérité qu'on voyait entre nos grands-parents, entre nos ancêtres, qui vraiment, par exemple, pouvaient se sacrifier pour son frère, pour se sacrifier, quelqu'un pouvait se sacrifier pour sa sœur, quelqu'un pouvait se sacrifier pour son père, ou quelqu'un qui est son ami, voilà. Mais tout ceci maintenant, c'est le contraire. Au contraire, maintenant, on fait tout pour sacrifier, au contraire, sacrifier
par exemple son partenaire ou la relation à qui on a des relations qui nous lient. Donc c'était le message que je voulais passer parce que nous, en tant qu'acteurs de la société, recevant des situations de tous les jours, voilà ce que nous pouvons dire parce que ce sont des mots de la société qui font mal, qui grignotent les familles, qui grignotent vraiment nos relations, qui grignotent vraiment nos valeurs que nous avions dans le passé. Bon, et nous devons les éviter et les enlever de notre vie pour tracer un bon chemin à nos futurs enfants, à nos petits-fils, pour que le monde ne soit pas cruel et autant cruel dans l'avenir. Merci, courage à tous et je dis santé, bonheur, paix, vraiment richesse et protection pour tout le monde, pour les Sénégalais, pour les pays musulmans et partout dans le monde. On prie pour que la paix vienne s'installer dans la vie pour tous. Merci, à demain. Inch'Allah, c'était Tchadou Amadou, jusqu'à demain.